Roland Dumas, homme politique et avocat, ancien ministre des Affaires étrangères sous François Mitterrand est mort mercredi 3 juillet à l'âge de 101 ans. Connu pour ses nombreuses relations extra-conjugales, l'ex-président du Conseil constitutionnel aura fini ses jours aux côtés de Svetlana, sa compagne franco-russe aux 12 yeux bleus. L'homme politique et avocat français, Roland Dumas, né 1922 à Limoges, est mort mercredi 3 juillet à l'âge de 101 ans. Il a eu une longue carrière politique, notamment au sein du Parti socialiste. Il rencontre en 1948 François Mitterrand, alors député de la Nièvre et leader de l'Union démocratique et socialiste de la résistance, UDSR. Il adhère à ce petit parti et se lie d'amitié avec le futur président de la République. Il a d'ailleurs été ministre des Affaires étrangères sous sa présidence de 1984 à 1986 et de 1988 à 1993. L'homme politique a également été président du Conseil constitutionnel de 1995 à 2000. Outre sa carrière en politique, il a également été un avocat de renom puisque Giacometti, Chagall, Placido Domingo, Roger Vadim, Bernadette Lafont, Picasso ou encore l'actrice britannique, Dawn Adam, faisaient partie de ses nombreux clients. S'il a eu de nombreux clients, ses conquêtes amoureuses n'ont pas été des moindres. Au journal du dimanche qu'il avait reçu dans les anciens ateliers de Camille Claudel sur l'île Saint-Louis à Paris, en 2023, Roland Dumas a présenté la bienveillante Svetlana, sa dernière compagne russe qui est restée jusqu'à la fin à ses côtés lorsqu'il continuait à recevoir ses amis chez lui, comme a indiqué Le Figaro. Le JDD a décrit ainsi sa compagne des dernières heures, une jolie jeune femme, la quarantaine épanouie, blonde, cheveux tirés, yeux bleus. Notre confrère du JDD avait alors rapporté « Ma compagne est russe », me dit-il, alors que Svetlana, son prénom, nous apporte un café. Franco-russe, précise-t-elle. Elle a un frère qui vit en Russie, s'occupe d'une usine. Mais ce n'est pas un oligarque, avait alors précisé Roland Dumas. Svetlana est restée jusqu'à la fin de sa vie personnelle a en effet parfois fait les gros titres, notamment avec la révélation de sa relation adultérine avec Christine de Viejoncourt, impliquée dans l'affaire Elf. Très séducteur, Roland Dumas enchaîne les relations extra-conjugales avec des femmes influentes comme Nahed Tlass, fille du chef des services secrets syriens de l'époque Moustapha Tlass et veuve du richissime homme d'affaires Akram Hodjeh. Plus tard, après le scandale politico-financier Elf, il se fait plus discret. S'il a été impliqué dans plusieurs affaires, cette dernière marque un tournant dans sa carrière puisqu'il sera condamné en 2001 pour abus de biens sociaux et recel pour avoir accepté des cadeaux de la part de la société pétrolière Elf Aquitaine, notamment via sa maîtresse Christine de Viejoncourt, le tout en échange de son influence politique. Condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende d'1 million de francs, il a toujours nié ces accusations, et a même qualifié l'affaire de cabale politique. 2 ans plus tard, en 2003, sa condamnation est finalement annulée en appel. Lors de la réhabilitation de sa réputation assonnée, Roland Dumas était également connu pour son sens de la diplomatie, et il avait joué un rôle clé dans plusieurs événements majeurs et ce à l'international. On pense notamment à la réunification allemande mais aussi à la guerre du Golfe. Il a participé activement aux négociations diplomatiques et a soutenu la coalition internationale dirigée par les États-Unis contre l'Irak, après l'invasion du Koweït par les forces de Saddam Hussein.